Pourquoi établir un écosystème pluridisciplinaire pour innover et comment organiser les échanges? Réponses et illustrations par des participants de la chaîne de l'innovation. C'est indispensable aujourd'hui qu'il y ait plusieurs disciplines complémentaires pour innover, puisque c'est la meilleure manière de pouvoir répondre de façon cohérente et adaptée à un marché. Sur le thème de l'autonomie et du vieillissement, c'est vrai qu'on a souvent une approche qui peut être réductrice justement du type de solutions qui vont être proposées. Notamment, on peut avoir une approche uniquement technologique avec, là il y a un courant en termes de sécurisation du domicile et sécurisation de l'habitat avec un ensemble de capteurs qu'on va mettre au domicile. Et ce qui est intéressant, c'est ces solutions peuvent être considérées, mais en tout cas dans une conception plus large, intégrant également des solutions humaines, des solutions techniques d'adaptation concrète de l'habitat et puis des solutions technologiques. Ce qu'on a pu voir ces 10-15 dernières années, c'est une accélération en tout cas de l'innovation et de la technologie en particulier. Et autant il y a quelques années, être le premier ou la première entreprise à avoir une tablette ou avoir une avancée technologique était déjà un vecteur de succès ou en tout cas un vecteur de différenciation, autant depuis ces dernières années, on a des cycles de technologie qui arrivent qui sont de plus en plus courts, de plus en plus matures et de plus en plus présents sur le marché. L'essentiel n'est pas d'avoir un premier accès, mais d'avoir un accès différencié. Alors, pour faire cela, ce n'est pas uniquement de l'innovation technologique ce qu'on attend, c'est à la fois avoir la connaissance de ces nouvelles technologies, de ces innovations qui arrivent, mais surtout de la bonne utilisation. Et là, la pluridisciplinarité est essentielle. On a chez Accenture un gros programme d'Open Innovation, dont le but est de rapprocher d'un côté des startups et d'un autre côté les grands groupes avec lesquels on travaille. Et voir d'un côté comment on peut équilibrer le côté risque, le côté novateur, nouveau, disruptif de ces startups, aussi avec un avenir peut-être incertain. Et d'un autre côté, les grands groupes qui ont besoin de trimestre en trimestre, de résultats concrets sur le terrain avec des enjeux métiers bien concrets. Il n'y a plus aujourd'hui un élève ingénieur qui puisse se dire « je ne vais travailler qu'en maîtrisant une technologie pour cette technologie ». Il va falloir l'associer avec des usages, avec des besoins métiers, mixer les étudiants venant de profils différents, école d'ingénieurs, école de commerce, école d'art graphique et université, c'est quelque chose qui est fondamental. Ils vont se retrouver dans le microcosme, un modèle réduit de la société dans laquelle ils vont travailler après. Moi, c'est vrai que je suis habitué au système assez français, mathématiques, physique, donc la manière de réfléchir est assez déterminée. Là, c'est plus ouvert. Il y a des choses, par exemple les étudiants en école de commerce qui nous apportent, qu'on n'aurait pas forcément pensé, parce qu'ils ont des cours un peu plus tournés vers le marketing ou la publicité. Des écoles de design, notamment, ils savent très bien faire des présentations. Ils ont aussi des idées complètement novatrices. Le fait de pouvoir travailler avec des designers est un choc culturel pour eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes référentiels. Et là où l'ingénieur va dire bah, « c'est bien, ça fonctionne », le designer va lui dire « oui, mais c'est totalement inutilisable ». Au quotidien, on est amené à travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément fait les mêmes études que nous. Et je pense que c'est nécessaire justement d'avoir plusieurs profils et de ne pas être tout seul sur un travail, d'avoir un vis-à-vis avec lequel discuter. On a dans cet écosystème qu'on a créé à la fois des personnes établies qui ont de l'expérience et de l'autre côté des gens qui vont rentrer sur le marché du travail, donc déjà plusieurs générations. Et là, en soi, déjà, c'est un facteur d'innovation et pour amener des nouvelles idées, challenger les choses établies. Ça rejoint beaucoup le concept des Living Labs. C'est une approche d'innovation ouverte. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un ensemble d'acteurs de l'écosystème au sens large, qui vont créer des solutions ensemble. La chaîne de l'innovation est effectivement un bon vecteur pour mettre en pratique chaque année, de manière structurée, un écosystème. Accenture, dans la chaîne de l'innovation, va fédérer, va amener les différentes parties à collaborer sur un temps donné. Donc s'assurer qu'on ne va pas brainstormer, qu'on ne va pas phosphorer pendant des mois pour, à la dernière minute, faire quelque chose, mais avoir de la rigueur. L'objectif, c'est vraiment à la fois, je pense, de pouvoir faire travailler ensemble la ICAD avec donc l'établissement public Caisse des dépôts, mais également faire travailler donc des étudiants d'horizons très différents. Donc ça, c'est pour moi un input majeur de la chaîne de l'innovation. Et après, il y a l'output de la chaîne de l'innovation qui est justement la création de solutions innovantes. Le contrat me semble complètement rempli puisqu'on a des étudiants extrêmement motivés et qui nous ont proposé des premières idées très innovantes et complètement adaptées au sujet.